Salut mes socios, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série 100% Mercato qui va s'intéresser aux transferts qui sont déjà officiels. Voilà, afin de bien faire la différence entre toutes les rumeurs qu'on entend et qu'on voit passer et ce qui a vraiment déjà été confirmé officiellement par les clubs et par les joueurs. J'ai décidé de mettre en place cette série. Je pense qu'elle aura lieu environ toutes les 2 semaines, voire peut-être une fois par semaine en fonction de l'actualité. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires. Mais donc, vous l'avez compris, elle sortira en fin d'après-midi, tous les mardis ou presque. Mais bref, avant toute chose, petite précision nécessaire. Ici, je parlerai des transferts donc officiels, comme par exemple celui de Frenkie de Jong au FC Barcelone, mais pas que, puisque je parlerai aussi des départs officiels. Je pense que c'est assez nécessaire également, avec des joueurs et des clubs qui ont officiellement annoncé le départ du joueur, sans pour autant que ce dernier ne soit pour le moment officiellement engagé dans un autre club. On peut ainsi prendre l'exemple d'Antoine Griezmann, qui pour l'instant a officiellement déclaré qu'il quitterait à la fin de la saison l'Atlético Madrid, sans pour autant officiellement s'engager dans un club, même si il est pressenti au FC Barcelone. En revanche, par exemple, pour le moment, ni le départ ou l'arrivée d'Eden Hazard ont officiellement été confirmés par Chelsea ou par le Real Madrid, et donc on n'en parlera pas dans cette vidéo. Bref, vous avez capté, on commence cette vidéo avec tout d'abord les départs qui sont déjà officiels. On commence avec Nicolas Pepe. Auteur d'une saison formidable avec le LOSC, le joueur ivoirien n'a jamais caché son envie d'ailleurs, et après la victoire du LOSC 5-0 face à Angers, son entraîneur Christophe Galtier a officiellement confirmé que son joueur partira cet été dans un autre club. Je le cite: Nicolas va partir, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le football d'aujourd'hui. Nicolas est sollicité par tous les grands clubs d'Europe. Quand je l'ai serré dans mes bras, je lui ai dit de prendre le temps de la réflexion comme il l'a toujours fait. Mais alors, où partira Nicolas Pepe? Il y a 3 options qui semblent pour le moment s'offrir à lui: le PSG, le Bayern Munich et Liverpool, mais reste à savoir où il préférera s'engager. Autre départ déjà officiel, celui d'Ander Herrera de Manchester United. En fin de contrat cet été, après avoir passé 5 saisons avec les Red Devils, le joueur espagnol a annoncé son départ début mai par le biais d'une vidéo postée simultanément sur le site officiel et le compte Twitter du club. Selon beaucoup de rumeurs, Herrera devrait s'engager au Paris Saint-Germain, mais là encore, rien n'est fait, donc affaire à suivre. On continue avec Danny Welbeck. Après une saison passée un peu en dedans avec Arsenal face à la concurrence de Lacazette et d'Aubameyang, et surtout en fin de contrat cet été, l'attaquant anglais quittera officiellement le club, comme l'a confirmé son coach Unai Emery en conférence de presse. Je le cite: j'ai parlé au club et la décision a été prise qu'il parte. Là aussi, reste à savoir où s'engagera la saison prochaine Danny Welbeck. Pour le moment, aucun club semble ne s'être positionné sur le dossier. On enchaîne avec Diego Godin, véritable légende à l'Atlético, où il évolue depuis 2010 et il est capitaine depuis pas mal de temps. Le défenseur uruguayen a annoncé début mai son départ officiel du club à la fin de son contrat qui se termine donc cet été, et le compte Twitter des Colchoneros a d'ailleurs confirmé ce départ en lui rendant un hommage à travers une vidéo. Affirmant en conférence de presse son attachement au club, le joueur aurait décidé de partir, je cite, car nous ne sommes pas parvenus à un accord pour continuer. Ici donc, Godin ne restera pas à l'Atlético Madrid après donc ce qui semble être une petite querelle contractuelle, mais bref, il devrait très certainement s'engager en Serie A à l'Inter Milan, où pas mal de rumeurs l'envoient, même si pour le moment rien n'est encore officiel, hormis donc son départ de l'Atlético. Joueur suivant qui changera de club cet été, c'est Hakim Ziyech. Artisan majeur du magnifique parcours d'Amsterdam en Ligue des Champions cette année, l'international marocain quittera donc les Pays-Bas lors du prochain mercato, comme l'a confirmé le directeur sportif du club Mark Overmars dans le journal The Telegraph. Je cite: il s'en ira quand un club se présentera. Cela va se produire, je pense, car il est sous le feu des projecteurs avec ce qu'il a accompli en Ligue des Champions par rapport à l'an dernier. De très grands clubs le surveillent, d'ailleurs nous lui avons promis un bon transfert. Le Marocain n'aurait donc pour le moment pas encore fait son choix, mais plusieurs clubs semblent d'ores et déjà entrer dans la bataille pour le faire signer: le Bayern Munich, Liverpool, Arsenal ou encore Manchester United. Autre joueur qui partira cet été, c'est Timo Werner, qui quittera donc lui aussi officiellement le club de Leipzig cet été. En fin de contrat dans 1 an, le joueur allemand a fait savoir à son club qu'il ne souhaitait pas prolonger, ce qui a donc poussé Leipzig à le mettre officiellement sur le marché des transferts dès cet été, afin de ne pas le laisser partir libre dans 1 an, comme l'a d'ailleurs confirmé Olivier Minzlaff, le directeur exécutif du club. Je le cite: il nous a fait savoir qu'il préférait ne pas prolonger, nous allons trouver une solution qui convienne à tout le monde. Selon plusieurs sources, Werner se rapprocherait très fortement du Bayern Munich, mais là encore, rien n'a officiellement été signé.
Bon, vous êtes déjà au courant, mais on continue avec Antoine Griezmann qui a lui aussi officiellement annoncé il y a quelques jours son départ de l'Atlético Madrid à travers une vidéo publiée sur le compte Twitter du club. Il devrait s'engager au FC Barcelone, mais rien n'est pour le moment officiel et les choses sont même quelque peu traînées. Enfin, on termine ces départs officiels avec le Bayern Munich et le départ officiel de 3 de ses joueurs, Franck Ribéry, Arjen Robben et Rafinha, qui ont d'ores et déjà fait leurs adieux à l'Allianz Arena et au club le week-end dernier. Les 3 joueurs partiront donc cet été en fin de contrat de Bavière puisque le club n'a pas souhaité prolonger leur contrat. Reste à savoir maintenant quel club chacun individuellement rejoindra-t-il. Il y a assez peu de pistes pour le moment, mais Ribéry a par ailleurs déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas revenir pour le moment en France. Bref, après donc s'être intéressé à ces départs officiels, on va s'intéresser maintenant aux transferts officiels. Prêté avec option d'achat cette saison à Francfort par Benfica, Luka Jovic s'est engagé jusqu'en 2023 avec le club allemand après que ce dernier ait levé l'option d'achat de 7 millions d'euros. Pour autant, et comme vous le savez, l'attaquant ne devrait cependant pas rester la saison prochaine en Allemagne à Francfort, étant donné l'intérêt du Real Madrid pour lui. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux parties. On continue avec le défenseur allemand Schulz qui a quitté officiellement Hoffenheim pour rejoindre Dortmund pour un montant de 27 millions d'euros. Il va d'ailleurs être suivi dans très peu de temps par Thorgan Hazard qui lui aussi s'est officiellement engagé à Dortmund pour près de 40 millions d'euros, comme il l'a d'ailleurs confirmé en conférence de presse. Un autre joueur qui va changer de club cet été, c'est Vincent Kompany qui va quitter Manchester City cet été parce qu'il est en fin de contrat et il va rejoindre son ancien club Anderlecht où il sera entraîneur-joueur. Prêté cette saison par l'Atlético Madrid à Fulham, Luciano Vietto s'est officiellement engagé pour 7,5 millions d'euros au Sporting qu'il rejoindra cet été. Lui aussi prêté cette saison, mais cette fois au Betis Séville avec option d'achat, Giovanni Lo Celso s'est officiellement engagé dans le club espagnol après que ce dernier ait levé l'option d'achat de 22 millions d'euros. Mais là aussi, comme pour Jovic, les choses pourraient ne pas en rester là étant donné que le Barça notamment serait intéressé par l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. On continue avec le défenseur rennais Mexer qui s'est officiellement engagé avec Bordeaux pour 4 ans après la fin de son contrat avec Rennes, tandis que Lisandro Martinez a quitté le championnat argentin pour s'engager jusqu'en 2023 avec l'Ajax Amsterdam pour un montant de 7 millions d'euros. Enfin, on n'oubliera pas les transferts officialisés depuis un peu plus longtemps, voilà début janvier à peu près, comme l'arrivée à Chelsea de Christian Pulisic, celle d'Aaron Ramsey à la Juventus Turin, celle de Benjamin Pavard et de Lucas Hernandez au Bayern Munich, ou encore celle de Rodrigo de Santos au Real Madrid, et donc toutes ces arrivées ont été officiellement confirmées. Et donc voilà les gars, j'espère que vous avez kiffé ce premier épisode des transferts officiels, des transferts déjà officiels. Il y en aura d'autres peut-être un peu plus courts parce que là, fallait vraiment résumer voilà, tous les transferts qui sont déjà arrivés. Bref les gars, c'était Val, j'espère que vous avez kiffé. Peace.